Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore sur le thème de l'injecteur extracteur. Et oui, comme tu as pu voir un peu le titre, on va reparler d'un sujet que j'avais déjà abordé. Mais en fait, pas le choix de faire une démonstration directement pour que vous puissiez comprendre les choses pour certains. Alors oui, j'avais fait une vidéo sur comment on utilise réellement un injecteur extracteur. Et dans cette vidéo, je l'avais expliqué, je l'avais dit, dans un injecteur extracteur, on ne met pas de produit. Le produit, on le met avant, on utilise une drill brush, ok, et on vient mettre tout simplement de l'eau, d'accord, pour injecter et extraire tout le produit et la crasse, mais c'est tout. En fait, en gros, on vient rincer notre surface. Alors, il y en a plein qui me disaient, oui, mais pourquoi dans ce cas, les marques comme Karcher, etc. vendent du produit, conseillent de mettre du produit. Bon, ça, j'ai beau le dire, c'est tout simplement pour faire du business supplémentaire. Clairement, c'est le business des marques. Et oui, parce qu'au final, te vendre un appareil, si à côté, ils peuvent te vendre un petit produit, ça fait toujours de ça de plus de rentrer dans les caisses. Donc, pareil, dans cette vidéo que je t'avais fait, j'ai eu quelques petits commentaires, comme quoi on est en 2024, c'était pas bien de parler comme ça des femmes qui mettent la machine à laver. Bon bref, je refais un petit aparté comme ça, mais clairement, je pense que pour beaucoup qui me suivent et pour beaucoup qui sont en couple, on sait tous que nos femmes préfèrent s'occuper du linge. Voilà, il n'y a rien de méchant envers nos femmes. Enfin bref, vous inquiétez pas, je fais le ménage. Bon, c'est parti. On va tester ça. Alors, j'ai un tapis classique qui est assez sale, donc comme ça, on va en profiter pour le nettoyer. On va se faire un petit 50-50. On va venir bien le brosser entièrement avec du produit, ok. Ensuite, on va faire une moitié où on va venir uniquement injecter de l'eau et extraire avec l'eau dans l'injecteur extracteur. Et puis de l'autre côté, on va mettre le produit dans l'injecteur extracteur, ok. Et on va faire la même chose. Ensuite, on va venir laisser tout simplement sécher un petit peu. En plus, ça tombe bien, il fait extrêmement beau, très chaud, donc ça va sécher assez vite. Et puis dans une deuxième partie, du coup, on va revenir passer l'injecteur extracteur uniquement avec de l'eau pour te montrer pourquoi il faut utiliser que de l'eau. Allez, c'est parti. Bon les amis, le tapis tu le connais, il a déjà servi pour pas mal de vidéos, comme tu peux le voir en plus il est dégueulasse, donc c'est parti. J'ai mon produit qui est ici, ok, on va venir vaporiser vraiment au taquet pour humidifier, pour aider le moussage. Lors de l'utilisation de la drill brush, je vais venir utiliser aussi un injecteur pour injecter un peu d'eau, ok. Mais c'est parti, je te mets un petit peu de musique, on se retrouve juste derrière. Bon, comme tu peux le voir, je viens de faire déjà que ce côté-là. Et tu as vu, l'eau, elle est encore assez sale. Donc, je vais faire plusieurs passes. Le tapis est vraiment archi dégueulasse. Mais je vais essayer de faire des passes jusqu'à temps que de ce côté-là, on ait de l'eau claire. Ok. Et ensuite, on fera la deuxième partie avec l'injecteur extracteur, avec du produit dans l'injecteur extracteur. Ok. Alors, désolé, c'est un petit peu long, mais autant te prouver les choses correctement. Donc, c'est parti. On se retrouve juste derrière pour la deuxième partie. Bon les amis, c'est parti. Donc là, j'ai mon eau, ok. On va mettre tout simplement le produit dans l'injecteur extracteur. Alors, tu as pu le voir en début de vidéo, j'ai quand même brossé tout le tapis, ok. Mais c'est parti. Donc là, on va mettre un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Hop, voilà. Et puis, on va faire comme la première partie.
Bon, ça y est, cette partie, elle est à peu près traitée. Donc, tu as vu l'eau, elle est encore, enfin l'eau, la mousse du coup. Hein. D'ailleurs, je te donne un petit indice, mais la mousse est légèrement encore un petit peu marron, hein, très légère, comme ici l'eau au final. Donc, écoute bien ce que je te dis. Maintenant, tout simplement, bon, le tapis, je te dis, je vais le mettre à sécher une petite heure en plein soleil, ok. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Pourquoi on ne met pas d'eau, enfin de produit dans son injecteur extracteur? Bon les amis, le tapis est à peu près sec. Bon, c'est pas grave en soi pour la démo, hein, c'était pas le but. Si je dis pas de bêtises, oui, il y a une tache ici, donc c'est bien là. Donc là, on avait uniquement injecté de l'eau, ici du produit. Pourquoi on ne met pas de produit dans son injecteur extracteur? Bah, tout simplement, tu vas le voir en direct, ok? On va venir passer, alors faites pas attention à la couleur de l'eau, hein, je suis pas allé nettoyer en profondeur, c'est surtout pour vous faire une démonstration avec ou sans produit, ok? Allez, regardez bien en image, ok, c'est parti. Alors, j'ai bien rincé la cuve de l'injecteur extracteur, j'ai bien rincé également, j'ai purgé le tuyau, hein, donc il n'y a que de l'eau dans le tuyau, comme ça, pas de triche, ok? Observez bien ici, qu'est-ce qui va se passer? Là, ce qu'on constate, c'est qu'on aspire au final de l'eau. Alors, l'eau encore un petit peu sale, mais on aspire uniquement de l'eau. Maintenant, passons de ce côté-là. Et là, qu'est-ce qu'on vient d'aspirer? Eh ben, on aspire tout simplement de la mousse. Donc, les amis, au final, hein, pourquoi je vous dis de pas mettre de produit dans votre injecteur extracteur? Tout simplement parce qu'en fait, vous allez injecter, rincer au produit. Et au final, ben, à la fin, même en séchant, d'accord, vous allez avoir, une fois que vous allez avoir de l'eau, quelque chose comme ça qui va tomber dessus, ben, en fait, ça va remousser. Donc, c'est exactement le même principe qu'une machine à laver. Allez, c'est parti, conclusion. Bon les amis, rien de tel hein, qu'une vidéo pour, enfin une démonstration hein, en live pour vous montrer pourquoi j'ai toujours dit, hein, moi et plein d'autres le disent, on utilise uniquement de l'eau dans son injecteur extracteur. La réponse, elle est là. Tout simplement, tu as vu, hein, ben, au final, tu ne rinces pas ton produit si tu utilises du produit dans ton injecteur extracteur. Ton produit va rester au cœur des fibres et puis ben, pour X ou Y raison, hein, si jamais il y a de l'eau qui tombe, etc., ça va remousser. Donc maintenant, libre à toi hein, de vouloir, par exemple, hein, pour toi personnellement ou pour un client si tu es professionnel, de livrer un véhicule où tu as utilisé uniquement du produit dans ton injecteur extracteur. Franchement, c'est moyen. Quand je te disais que je prenais l'exemple de la machine à laver, quand tu mets ton linge à laver, tu as le produit, la lessive, d'accord, qui va laver le linge. Ensuite, comme tu peux le voir, hein, tu as un mode qui va enlever toute l'eau avec la lessive au maximum. Et ensuite, tu as ton mode rinçage qui va permettre donc à l'eau claire de venir re-rincer le reste de lessive dans les fibres de ton tissu. Et bien, dans le nettoyage automobile ou pour les canapés, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans le nettoyage de canapés, tapis, etc., c'est exactement la même chose. Voilà, tout simplement. Je peux pas faire mieux, les amis. Alors, j'espère hein, que cette petite vidéo, hein, enfin, ce sujet-là hein, sera peut-être abordé pour la dernière fois avec cette vidéo-là. Ensuite, ben, comme je te le disais, hein, mettre du produit dans son injecteur extracteur, mis à part le dégrader au fur et à mesure du temps, c'est tout ce que tu vas faire, clairement. Voilà. N'oubliez pas, à la fin, lorsque vous avez utilisé un injecteur extracteur, quoi qu'il arrive, moi, c'est ce que je vous recommande. Vous videz la cuve sale et ensuite, vous remplissez un seau d'eau. Vous venez aspirer que de l'eau claire pour venir nettoyer tous les tuyaux. Comme ça, vous avez toujours un appareil qui est nickel. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire hein, ou même si vous avez une question, n'hésitez pas à me le mettre dans la rubrique commentaires. Quoi dire de plus? Bah si tu me découvres, abonne-toi et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!